Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole, juin 2014. Exercice 3. On désigne par E l'équation z à la puissance 4 plus 4z carré plus 16 est égal à 0. D'inconnu complexe z. Première question. Résoudre dans C l'équation grand Z carré plus 4 grand Z plus 16 est égal à 0. Écrire les solutions de cette équation sous une forme exponentielle. On désigne par E l'équation Z4 plus 4Z carré plus 16 est égal à 0. C'est une équation qui a pour inconnu Z. La première question, on demande de résoudre dans C l'équation grand Z carré plus 4 grand Z plus 16 est égal à 0. Et on nous dit d'écrire les solutions de cette équation sous une forme exponentielle. Nous allons donc résoudre l'équation grand Z carré plus 4 grand Z plus 16 est égal à 0. On va donc utiliser le discriminant. On a donc delta est égal à B carré moins 4 fois AC. A étant le coefficient de grand Z carré, B étant le coefficient de grand Z, et C c'est la constante. Donc A égale 1, B égale 4, C égale 16. On remplace et nous obtenons 4 au carré moins 4 fois 1 fois 16, ce qui nous donne 16 moins 64 qui est égal à moins 48. Et on voit bien que delta est égal à moins 48, c'est inférieur à 0. Cela montre qu'on a deux solutions qui sont conjuguées, deux solutions complexes conjuguées. Nous les appelons donc Z1 et Z2. On a donc Z1, c'est moins B moins racine de delta sur 2A. On remplace, nous obtenons donc moins 4 moins 48, c'est 48i au carré. Donc racine carrée de delta, c'est racine carrée de 48i au carré. Et la racine carrée de i au carré, c'est i. D'où moins 4 moins i, racine carrée de 48. On va décomposer 48 comme étant un produit de 16 fois 3, car 16 fois 3, c'est 48. Donc on a moins 4 moins i, racine carrée de 16 fois 3. La racine carrée d'un produit, c'est égal au produit des racines carrées. Donc ici, on aura racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 3. Racine carrée de 16, c'est 4. Donc on a moins 4i, racine carrée de 3. On simplifie par 2, nous obtenons moins 2i, racine carrée de 3. Alors l'autre solution, c'est Z2. Étant donné que les deux solutions sont complexes et conjuguées, donc l'autre solution, Z2, c'est donc moins 2 plus 2i, racine de 3. Mais on va quand même l'écrire directement ici. On a, en remplaçant comme on vient de faire pour Z1, donc on va trouver moins 4 plus 4i, racine de 3 sur 2, en simplifiant par 2, on a bien le conjugué, moins 2 plus 2i, racine de 3. On nous dit d'écrire ces solutions sous la forme exponentielle. Donc, on va écrire ces solutions sous la forme exponentielle. Donc, sous la forme exponentielle, la solution Z1, c'est donc le module de Z1 multiplié par exponentielle iθ. Alors, étant donné que Z2, c'est le conjugué de Z1, donc la forme exponentielle de Z2, c'est donc le conjugué de la forme exponentielle de Z1, c'est-à-dire le module de Z1 qui multiplie donc exponentielle iθ, le tout barre. Étant donné que le module de Z1 c'est réel, donc la partie complexe c'est donc exponentielle iθ, donc on remplace i par moins i, ce qui nous donne exponentielle de moins iθ ici. Donc le module c'est donc le module de Z1 partout parce que les deux solutions ont le même module, et les arguments, θ c'est l'argument de Z1, étant donné que Z2 c'est le conjugué de Z1, et donc l'argument de Z2 c'est bien moins θ. Alors on va donc calculer le module de Z1. Par définition, c'est donc la racine carrée de Z1 qui multiplie son conjugué.
ce qui nous donne la racine carrée de x carré plus y carré. X étant la partie réelle et y la partie imaginaire. X c'est donc moins 2 et y c'est moins 2 racine de 3. On remplace, on obtient moins 2 au carré plus moins 2 racine de 3 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de 4, alors moins 2 au carré c'est 4. Racine carrée de 3 au carré c'est 3. Donc on a 4 moins plus 4 fois 3. Ce qui nous donne 4 plus 12 qui est égal à 16. La racine carrée de 16, c'est 4. Donc, le module de Z1, c'est égal au module de Z2 qui est égal à 4. On va donc remplacer, mais avant tout, on va déterminer θ. Alors, soit θ est un argument du nombre complexe Z1. On a donc, en factorisant Z1 par le module, ce qui sera entre parenthèses, la partie réelle c'est cosinus θ, la partie imaginaire c'est sinus θ. Donc la partie réelle c'est cosinus θ, on a donc cosinus θ qui est égal à x sur le module de Z1, c'est-à-dire la partie réelle sur le module. La partie réelle c'est moins 2, donc sur 4, ce qui nous donne moins 1,5. Et sinus θ, donc c'est la partie imaginaire sur le module, c'est-à-dire y sur le module de Z1. Y c'est moins 2 racine de 3, donc sur 4. On simplifie par 2, ce qui nous donne moins racine de 3 sur 2. Alors, connaissant les deux valeurs, on peut donc déterminer θ. On va se servir du cercle trigonométrique qu'il faut connaître. On a donc le cercle trigonométrique ici. Cosinus θ c'est moins 1,5, donc on est sur la partie négative ici. Alors, on est déjà donc sur le rectangle en bleu. Donc, c'est moins 1,5. Sinus θ aussi, c'est négatif. Donc, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, on est ici. Donc, ce qui montre que θ, c'est donc moins 2 pi sur 3. Donc, on a θ est égal à moins 2 pi sur 3. Donc, on connaît le module, on connaît l'argument. Donc, la forme exponentielle de Z1, c'est donc, on remplace, ça fait 4 exponentielle de moins 2 pi i sur 3. Et donc, la forme exponentielle de Z2, c'est donc le conjugué, c'est-à-dire, on a donc 4 exponentielle de 2 pi i sur 3. Deuxième question. On désigne par A le nombre complexe dont le module est égal à 2 et dont un argument est égal à pi sur 3. On demande de calculer A carré sous forme algébrique. Et on nous dit d'en déduire les solutions dans le plan complexe de l'équation z carré est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Et on nous dit, on écrira les solutions sous forme algébrique. Donc, A étant un nombre complexe de module égal 2 et l'argument c'est pi sur 3. Donc, on va écrire sous la forme exponentielle. Donc, A égale au module de A multiplié par exponentielle i pi sur 3 parce que c'est l'argument. Le module ici c'est 2, on remplace, on a donc 2 exponentielle i pi sur 3. Donc A au carré, donc on élève au carré, ce qui nous donne A carré c'est 2 exponentielle i pi sur 3, le tout au carré. Donc ça sera 2 au carré c'est 4 exponentielle i pi sur 3 au carré. Les puissances vont se multiplier, donc ça sera i pi sur 3 fois 2 qui nous donne i 2 pi sur 3. Donc on peut écrire 4 exponentielle i 2 pi sur 3. Donc on constate que A carré, qui est égal à 4 exponentielle i 2 pi sur 3, c'est bien Z2, c'est-à-dire c'est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Donc parmi les solutions de la question précédente, on voit bien que A carré n'est rien d'autre que la deuxième solution qui est Z2, qui est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Ceci est donc la forme algébrique. Alors, on nous dit d'en déduire les solutions dans C de l'équation z carré est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Donc, on vient de voir que A carré, c'est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. En remplaçant moins 2 plus 2i racine de 3 par A carré, on a donc l'équation
Z carré est égal à A carré. Ceci est égal à, Z est égal à plus ou moins racine carrée de A carré. On ne peut pas dire que c'est égal à plus ou moins valeur absolue de A puisque A carré est un nombre complexe. Ce n'est pas un réel. Donc les solutions sont donc plus ou moins racine carrée de A carré, c'est-à-dire soit moins A, soit plus A. Donc sous la forme algébrique, nous avons donc, on a vu que A c'est 2 exponentielle I pi sur 3. Donc exponentielle I pi sur 3 sous la forme trigonométrique, c'est cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Donc on remplace, on a 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. On sait que cosinus pi sur 3, c'est 1/2, voire le cercle trigonométrique. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc on remplace, on a donc 2 facteurs de 1/2 plus I racine de 3 sur 2. On peut simplifier par 2, on a 1 plus I racine de 3. Puisque les solutions sont donc moins A et A, donc ici nous avons A, c'est 1 plus I racine de 3, et donc moins A, c'est donc moins facteur de 1 plus I racine de 3 qui nous donne moins 1 moins I racine de 3. Troisième question. On suppose connu le fait que pour tout nombre complexe, Z qui est égal à X plus IY, où X est un réel et Y est un réel aussi, le conjugué de Z est le nombre complexe Z bar défini par Z bar qui est égal à X moins IY. Donc on suppose connu que dès qu'on a X, Z qui est égal à X plus IY, son conjugué c'est X moins IY. On me demande de démontrer que, alors, premier tiret, pour tout nombre complexe Z1 et Z2, le conjugué du produit Z1 fois Z2 est égal au produit des conjugués Z1 bar qui multiplie Z2 bar. Deuxième tiret, pour tout nombre complexe Z et pour tout entier naturel N non nul, le conjugué de Zn c'est égal au conjugué de Z à la puissance N. On va faire ces démonstrations. Alors, on se donne 2 nombres complexes. Donc, soit 2 nombres complexes, Z1 et Z2. Donc, Z1, on va l'écrire comme étant X1 plus IY1 avec X un réel et Y un réel. Et Z2, c'est X2 plus IY2 avec X2 un réel et Y2 aussi un réel. Donc, on va faire le premier tiré. On va donc calculer d'une part le produit Z1 fois Z2, puis prendre le conjugué. Puis d'autre part, on va calculer le produit directement des conjugués. Donc, on va faire le produit Z1 fois Z2. Donc, on remplace, ça fait X1 plus IY1 facteur de X2 plus IY2. On développe, on a donc X1 qui multiplie X2 plus IY2 plus Y1 qui multiplie X2 plus IY2. On développe, nous obtenons donc X1 X2 plus X1 Y2 plus IY1 X2 plus, cette fois-ci, ça c'est I au carré qui nous donne moins 1, donc Y1 fois Y2. Donc ici nous avons X1 et X2 et Y1 et Y2 qui sont des réels. Et ici, nous avons les imaginaires. Donc, on va donc regrouper les parties réelles, ce qui nous donne donc X1, X2, moins Y1, Y2, plus, alors ici, on peut mettre I en facteur, et nous obtenons X1, Y2, plus X2, Y1. Ici, nous avons donc le produit Z1 fois Z2, qui est égal à, alors ça c'est la partie réelle, et ça c'est la partie imaginaire. Donc, en prenant le conjugué du produit, il suffit donc de remplacer I par moins I. Donc, nous obtenons X1, X2, moins Y1, Y2, moins I, facteur de X1, Y2, plus X2, Y1. Ça, c'est donc le conjugué du produit. Donc, on va maintenant calculer le produit des conjugués. Donc, on va calculer Z1 bar qui multiplie Z2 bar. Z1 bar, c'est donc le conjugué de Z1. Donc, on remplace I par moins I. Donc, on a X1 moins Y1 au lieu de X1 plus Y1.
facteur de x2 moins iy2 au lieu de x2 plus iy2. Donc, ne pas confondre z1 et z1 bar. Donc, ici, on va maintenant développer et nous obtenons donc x1 facteur de x2 moins iy2 moins iy1 facteur de x2 moins iy2. On continue à développer. On a donc x1 fois x2 moins i x1 y2 et ici moins i y1 x2 et ici moins fois moins ça fait plus, i fois i ça fait moins, donc moins y1 y2. Donc on a, alors ici on va regrouper ce qui est réel et les imaginaires de l'autre part. Donc ici on aura donc x1 x2 moins y1 y2 moins i, alors on met moins i en facteur. En mettant moins i, nous obtenons donc x1 y2 et ici y1 x2. Donc nous avons ici produit donc z1 bar fois z2 bar qui nous donne x1 x2 moins y1 y2 moins i facteur de x1 y2 plus x2 y1. Donc nous avons ici le produit des conjugués, ça fait bien x1 x2 moins y1 y2 moins i facteur de x1 y2 plus x2 y1. On constate que le conjugué du produit, c'est bien le produit des conjugués. Donc, on conclut que le conjugué de Z1 qui multiplie Z2, c'est égal au conjugué de Z1 multiplié par le conjugué de Z2. On va maintenant démontrer l'autre tiré. Donc, démontrer que pour tout nombre complexe Z et pour tout entier naturel N, on a le conjugué de Z à la puissance N est égal au conjugué de Z, le tout à la puissance N. Alors, cette démonstration, on va le faire par récurrence. Alors, on va se donner une propriété Pn. La propriété Pn n'est rien d'autre que ce qu'on nous demande de démontrer. Donc, ici, en l'occurrence, c'est pour tout entier naturel N non nul, Zn bar est égal à Z bar, le tout à la puissance N. Donc, soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel non nul N, Z à la puissance N bar est égal à Z bar, le tout à la puissance N. Donc, la première étape, c'est l'initialisation. Alors, la propriété, puisque c'est pour tout entier naturel N non nul. Donc, la première valeur prise par N, c'est 1. Donc, on va vérifier pour N égale à 1. Donc, pour N égale à 1, on a Z à la puissance 1, c'est égal à Z. Tout nombre à la puissance 1 est égal à ce nombre. Donc, le conjugué, on va prendre le conjugué. C'est bien Z à la puissance 1, son conjugué, c'est bien Z bar. Donc, ceci est égal bien à Z bar à la puissance 1, parce que tout nombre à la puissance 1 est égal à ce nombre. Donc, le conjugué de Z, ici, c'est bien le conjugué de Z à la puissance 1. On conclut que la propriété Pn est donc vraie au rang N est égal à 1. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Ici, maintenant, on va supposer que notre propriété Pn est vraie au rang N plus grand que 1, puisqu'on vient de montrer qu'elle est vraie au rang N égale à 1. Donc, ici, on suppose que la propriété Pn est vraie jusqu'au rang N plus grand que 1. C'est-à-dire que jusqu'à un rang N plus grand que 1, on a Z à la puissance N bar est égal à Z bar, le tout à la puissance N. Donc, ça, c'est notre hypothèse de récurrence qui est supposée vraie. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang N plus 1. C'est-à-dire qu'on va montrer que Z à la puissance N plus 1 bar est égal à Z bar, le tout à la puissance N plus 1. On va utiliser une astuce concernant les puissances. On sait que pour tout entier naturel N, Z à la puissance N plus 1, c'est égal à Z à la puissance N qui multiplie Z. Donc, ici, on va maintenant prendre le conjugué. Cela montre que, en prenant le conjugué, nous obtenons Z à la puissance N plus 1 bar. C'est donc Z à la puissance N fois Z, le tout bar, c'est-à-dire le conjugué. Alors, on vient de montrer que le conjugué d'un produit, c'est égal au produit des conjugués. Donc, à partir d'ici, on peut dire que c'est Z à la puissance N bar qui multiplie Z bar.
Ceci d'après la première propriété. Et ici, nous avons z à la puissance n, le tout bar, donc le conjugué de z à la puissance n. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, ici, on va dire que c'est z bar, le tout à la puissance n. Donc, on va remplacer z à la puissance n, le tout bar, par z bar, le tout à la puissance n. Ce qui nous donne z bar à la puissance n fois z bar. Et ceci d'après notre hypothèse de récurrence. Donc ici, on a un nombre à la puissance n multiplié par ce nombre. C'est-à-dire que, prenons par exemple a à la puissance n fois a, ce qui nous donne a à la puissance n plus 1. Donc ce qui nous donne z bar, le tout à la puissance n plus 1. On voit bien que la propriété Pn est donc vraie au rang suivant, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. Donc on conclut que, en conclusion, nous disons que la propriété Pn est vraie au rang n égale à 1, elle est héréditaire, donc pour toute entière naturelle n non nulle, on a bien z à la puissance n bar est égal à z bar, le tout à la puissance n. Quatrième question, démontrer que si z est une solution de l'équation E, alors son conjugué z bar est également une solution de E. Ensuite, on nous dit en déduire les solutions dans C de l'équation E. On admettra que E admet au plus 4 solutions. Donc, nous avons donc l'équation E, c'est l'équation z à la puissance 4 plus 4z carré plus 16 est égal à 0. On nous demande de démontrer que si z est une solution, alors son conjugué l'est également. Donc, on va vérifier que z bar est aussi une solution de l'équation E. Si z bar est une solution de l'équation E, cela signifie que z bar vérifie l'équation. Donc, on va remplacer z par z bar. Alors, d'après la question précédente, la question 3, on a vu que z bar à la puissance n, c'est égal à z à la puissance n bar. Puisqu'ici, en remplaçant z bar dans cette équation, ici nous aurons z bar, le tout à la puissance 4, et ici, z bar, le tout à la puissance 2. Donc, d'après la question précédente, on a donc le cas où n égale à 2 et le cas où n égale à 4. C'est-à-dire, on a donc z bar, le tout au carré, c'est bien z2, le tout bar. Et z bar, le tout à la puissance 4, c'est bien le conjugué de z à la puissance 4. Donc, on remplace, en remplaçant donc z bar dans cette équation, nous obtenons donc z bar à la puissance 4 plus 4 facteur du conjugué de z à la puissance 2 plus 16. Donc, on applique le résultat de la question 3, ce qui nous donne donc z à la puissance 4 bar plus 4z au carré bar plus 16. Alors, on sait que 16, c'est une constante, c'est un nombre réel. Donc, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, le conjugué d'un nombre réel, c'est égal à ce nombre réel. Donc, on peut écrire que on a donc z4 bar plus 4z carré bar plus 16 bar. 16 ici, le conjugué de 16, c'est 16. Puisque 16 est un nombre réel, son conjugué, c'est bien 16. Donc ici, on peut donc écrire que ceci est égal à z4 plus 4z carré plus 16 le tout bar. Donc le conjugué de z4 plus 4z carré plus 16. Or, z étant une solution de l'équation z4 plus 4z plus 16 égale à 0. Donc ici, on trouve que ceci est égal à 0. Donc on a un 0 bar. Le conjugué de 0, c'est toujours 0. Donc ceci est égal à 0. Ce qui nous permet donc de conclure que z bar est également une solution de E. En déduire les solutions de l'équation E, z4 plus 4z carré plus 16 est égal à 0. Alors, d'après la première question, on a vu que z2, qui est égal à moins 2 plus 2i racine de 3, est une solution de l'équation grand Z carré plus 4 grand Z plus 16 est égal à 0. C'est-à-dire que z2 vérifie cette équation. Donc, on peut écrire que z2 au carré plus 4 z2 plus 16 est égal à 0.
Alors, d'après aussi la question 2, on a vu que A et moins A sont solution de l'équation Z2 qui est égale à Z au carré plutôt est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Or, Z2 est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. C'est donc l'équation Z au carré qui est égale à Z2. Donc, A et moins A sont solution de l'équation Z au carré est égal à Z2. Donc, on peut écrire que A et moins A sont solution de l'équation Z carré est égal à Z2. Donc, si A est solution de cette équation, étant donné que l'inconnu c'est Z, cela veut dire que A et moins A vérifient cette équation. L'inconnu étant Z, on a donc A au carré est égal à Z2 et moins A au carré est aussi égal à Z2. Puisque A au carré est égal à Z2 et moins A au carré est égal à Z2, étant donné que Z2 vérifie cette équation, on a Z2 au carré plus 4Z2 plus 16 est égal à 0. Donc, en remplaçant dans cette équation même, nous obtenons d'une part pour A carré qui est égal à Z2, donc on remplace Z2 par A carré, d'une part nous obtenons A au carré, le tout au carré, plus 4A au carré, plus 16 est égal à 0. Cela nous montre que ici les puissances vont se multiplier, donc nous obtenons A4 plus 4A au carré, plus 16 est égal à 0. Et d'autre part, donc, en remplaçant Z2 par moins A, le tout au carré dans cette équation, c'est-à-dire dans l'équation Z2 au carré plus 4Z2 plus 16 est égal à 0, nous obtenons donc moins A au carré, le tout au carré plus 4, facteur de moins A au carré plus 16 est égal à 0. Ici, donc, moins A au carré, le tout au carré, ça fait moins A à la puissance 4. Donc, on a moins A à la puissance 4 plus 4 facteur de moins A au carré plus 16 est égal à 0. Ce qui laisse entendre que A est donc solution de l'équation Z4 plus 4Z carré plus 16 est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a A à la puissance 4 plus 4A carré plus 16 est égal à 0. Et d'autre part, moins A aussi est solution de l'équation Z4 plus 4Z carré plus 16 est égal à 0 parce qu'on a moins A à la puissance 4 plus 4 facteur de moins A au carré plus 16 est égal à 0. Donc, on conclut que A et moins A sont bien solutions de l'équation Z4 plus 4Z carré plus 16 est égal à 0. Et aussi, d'après la question 4, on a vu que si A étant une solution, donc A bar l'est aussi. Étant donné que A est une solution de cette équation, donc A bar l'est aussi. Moins A étant une solution de cette équation, donc moins A bar l'est aussi. Ce qui nous permet donc de dire que les solutions de l'équation E sont donc d'une part A et moins A est aussi leur conjugué, c'est-à-dire A bar et moins A bar. Donc les solutions de l'équation Z4 plus 4Z carré plus 16 est égal à 0 sont donc 1 plus I racine de 3 moins 1 moins I racine de 3, 1 moins I racine de 3 et moins 1 plus I racine de 3. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.